les gens pleurent. Ça me touche tellement. Les gens pleurent. Il y a des hommes qui sont venus me voir les yeux pleins d'eau, puis ils m'ont dit: «Isabelle, tu as sauvé mon couple». Bonjour Isabelle. Hey, quel plaisir, Brigitte! C'est toujours un plaisir renouvelé de se voir, de partager. Isabelle, tu es à ton 19e livre. C'est fou, j'en reviens même pas. Écoute, j'ai même commencé mon 20e livre. J'ai dit: «Je peux pas croire, le temps file si vite». En fait, Stop au sucre. Oui. Toi, tu as vraiment été chercher la plus petite définition de pourquoi il faut stop au sucre. Ouais. En une phrase, Isabelle, qu'est-ce que tu dirais? Bien, premièrement, ce livre-là a tellement, Brigitte, un engouement extraordinaire. C'est un livre qui s'adresse aux personnes prédiabétiques, diabétiques, les personnes qui ont une résistance à l'insuline. Mais c'est un livre pour tout le monde aussi. Tu dis en une phrase, diminuer votre consommation de sucre égale plus d'énergie, meilleur sommeil, stabiliser la glycémie. Et les commentaires que j'ai, parce que c'est un programme de 4 semaines, les commentaires que j'ai, parce que j'ai créé 2 cohortes Stop au sucre. Donc, il y a des gens qui font le livre avec moi. Je suis là pour eux. Donc, on fait le livre, on fait les recettes, on fait le cycle de 4 semaines de menus proposés. Et les commentaires que j'ai, oui, la perte de poids, réduction du tour de taille, réduction de la glycémie, mais c'est surtout, j'ai tellement plus d'énergie. Et ça, moi, je dis mission accomplie. Oui, parce qu'on sait qu'à travers le Oui, processus, quand on prend le dessus sur comment on a notre relation avec le sucre, parce que c'est oui, ça que tu abordes beaucoup, hein? Comment le sucre peut venir à déstabiliser la relation qu'on a avec la oui. nourriture, hein? Parce que ça devient comme une addiction, on pourrait Oui, dire. presque une drogue parce que le sucre va activer le circuit de récompense au cerveau. Plus on en mange, plus on a envie d'en manger. On veut répéter le comportement qui génère de la dopamine. Et j'ai travaillé pendant 30 ans, je ne fais plus de clinique aujourd'hui, mais j'ai travaillé pendant 30 ans avec les gens qui souffrent de troubles alimentaires, le trouble d'accès hyperphagique, donc des compulsifs, des compulsions alimentaires. Dire je veux manger un biscuit, je mange la rangée, puis après je déborde dans le pot de Nutella ou dans d'autres choses. Et c'est comme une relation amour-haine avec les aliments, puis de travailler ce fondement-là parce que tu sais, pour stabiliser ton poids, puis avoir plus d'énergie à long terme, puis sortir du fameux yo-yo qu'on voit si fréquemment, là. La base, c'est quoi? C'est une saine relation avec les aliments. Donc, si on tombe dans le sucre parce qu'on vit une émotion, d'ailleurs, j'ai un autre de mes livres, là, c'est «Cessez de manger vos émotions». On l'a traduit partout dans le monde. C'est un livre qui a eu un succès fou parce que ça rejoint tellement les gens de manger par solitude, par anxiété, par frustration. Il y a énormément d'émotions qui font que je trouve réconfort dans les aliments, le sucre essentiellement, les glucides raffinés. Puis tout ça, bien, ça fait en sorte que ça altère la santé métabolique. Oui, ce que j'apprécie beaucoup justement dans ton Oui. livre, c'est que tu apportes des connaissances. Puis les gens, en prenant conscience de, par exemple, le sucre va altérer le cycle de Oui. la dopamine, puis on sait, hein, on entend parler de dopamine hit, là, parce que, Oui. tu sais, il en faut de la dopamine Oui. pour avoir de la motivation, Oui. puis Ben être oui. dans nos journées, puis accomplir nos choses, mais on sait que quand c'est en débalancement, ça crée une fébrilité nerveuse qui est complètement destructrice. Fait que Oui. c'est ça que je trouve aussi, tu parles de Oui. l'indice glycémique, t'amènes On n'en les parle pas assez on souvent. T'es ex pharmacienne, l'indice glycémique, on n'en parle pas assez souvent. mmh mh. C'est important pour la gestion de la glycémie, puis c'est associé vraiment à une meilleure santé métabolique. Et j'ai eu des médecins, Brigitte, qui m'ont dit: «Mon Dieu, ton livre, je le recommande à tous mes patients». J'ai eu des infirmières dans des GMF qui m'ont dit: «Je l'utilise pour enseigner à mes clients diabétiques». Oui, puis écoute, ça a été un best-seller rapidement parce que tu en avais plus. Je pense Ah, que tu ça, m'as donné c'est ta l'enfer! j'ai eu ta dernière copie, puis là, je Oui! pense que tu l'as réédité, là, tu en as Écoute, d'autres? on est en 5e réimpression. Wow! On en a manqué pendant 3 semaines. Mmh. Je pense que l'éditeur pensait pas qu'on aurait un tel succès, puis je me rends compte que ça répond juste à un besoin. Mais dans le fond, ce que je présente dans le livre, c'est ce que je prône depuis 30 ans. Mmh. Le régime méditerranéen, il est quoi? Le régime méditerranéen, là, c'est ta pyramide. En haut de la pyramide, c'est quoi? La viande rouge et le sucre. Quelques fois par mois. C'est ça le régime méditerranéen. Puis c'est ça que je propose. C'est une autre façon de le dire, stop au sucre.
Mais c'est la même façon que je propose depuis 30 ans. Moi, je n'ai pas suivi les modes du cétogène, du paléo, le jeûne prolongé, pas du tout. Moi, je suis dans la même approche depuis 30 ans, puis c'est encore l'approche qui a le plus de consensus scientifique. En fait, tu veux que les gens aient accès à une possibilité qui soit simple, qui soit Oui. facile à appliquer Oui, et en même temps, ça donne, tu sais, c'est tellement interactif. C'est ça qui est oui, extraordinaire dans ces oui, livres-là. Tu as des recettes qui sont, moi, juste à regarder la photo, wow, oui, c'est ça. ça pétille dans ma bouche, l'eau vient à la bouche, comme on dit. Oui, Puis, tu sais, il y a plein de fraîcheur là-dedans. oui. En même temps, c'est aussi dire aux Mhm. gens que c'est préventif. Ah, Ça, je c'est pense qu'il préventif. faut le dire. Oui, effectivement. On peut renverser un prédiabète, on le sait aujourd'hui. Donc, oui, c'est pas juste la prévention, mais je travaille comme toi en prévention, en promotion des saines habitudes alimentaires, des environnements favorables. On met pas assez d'argent dans la prévention, on le sait, on le dit depuis des années, mais ça, c'est de la prévention. Parce que si on mange, j'ai toujours dit que l'alimentation de la personne diabétique, c'est la meilleure alimentation qui soit, qu'on devrait tous adopter. C'est correct de se faire plaisir de temps en temps avec quelque chose de plus sucré, mais dans le day-to-day, dans le quotidien, il faut qu'il y en ait le moins possible de ceux qui n'ont aucune valeur ajoutée. Tu sais, on me dit souvent, sirop d'érable, miel, c'est-tu mieux? Oui, il y a quand même calcium, magnésium dans le sirop d'érable, il y a un petit peu d'antioxydants. Dans le miel, il y a des vitamines du complexe B, mais ça reste un sucre concentré. L'OMS nous dit pas plus que 12 cuillerées à thé de sucre libre qui inclut le sucre des jus de fruits par jour. Moi, si je fais le tour des gens avec les frappuccinos, les chai latte, tout ce qu'on peut prendre qui a du sucre et qu'on ne sait pas, il y a 60 des aliments sur le marché qui ont du sucre ajouté. Fait que le conseil, c'est lisez vos listes d'ingrédients. Si vous voyez le sucre dans les 5 premiers ingrédients, ben, ou encore le symbole nutritionnel qui est nouveau devant les aliments qui sont riches en sucre, en gras saturés et ou en sodium, ben c'est un pas dans la bonne direction pour dire aux consommateurs, mais regarde, tu décides en 7 secondes dans l'épicerie si tu prends le produit ou pas. Tu as le symbole, sinon tu tournes et tu regardes ta liste d'ingrédients. Ah, j'ai du sucre en deuxième place. Je vais peut-être choisir autre chose. En fait, il faut rééduquer les gens puis apprendre à avoir une conscientisation quand ils font le choix de leurs aliments. Oui, Tu sais, quand j'ai des patients, des clients qui viennent me voir puis ils disent Brigitte, j'ai réussi, j'ai perdu 50 livres. 100 oui, Des fois, c'est fascinant. Hein. oui. Il y a des pertes de poids qui sont absolument Ah, phénoménales. Puis souvent, ça passe par la lecture d'étiquette. oui, Savoir que le premier aliment, c'est le plus concentré, le oui, deuxième, troisième, voilà. puis de avoir cette réaction de dire quand je magasine, je vais faire des choix qui vont être judicieux pour moi. Fait qu'automatiquement, tu Exact. consommes moins de sucre. Ben oui, c'est clair. Puis c'est comme ça qu'on garde. Tu sais, tu parles de perte de poids importante. C'est quoi le secret des gens qui ont perdu plus de 50 livres et qui l'ont maintenu? Parce que la vraie statistique, c'est pas 5 vont le conserver. On est plus dans le 20. Donc, c'est vrai que la plupart des gens vont reprendre du moins une partie du poids perdu. Mais qu'est-ce qu'ils font le 20 qu'ils le maintiennent? Bien, c'est des gens qui ont vraiment modifié leurs habitudes de vie. C'est des gens qui sont actifs physiquement. En moyenne, 5 heures de marche ou autre activité physique par semaine. C'est pas des gens sur le jeûne intermittent. Dans la grande banque américaine de sujets qui ont perdu 50 livres et plus, c'est des gens qui déjeunent tous les jours. Mais c'est des gens qui ne mangent pas en soirée. Mais tu sais, encore une fois, Isabelle, c'est pour ça qu'il faut revenir à la base. Tu sais. Oui, Parce que des fois, quand on donne des recettes qui semblent très complexes, oui, les gens vont dire, mais attends, comment je vais faire pour mettre ça dans mon rythme ouais, de vie? c'est trop lourd. Oui, puis des fois, pour certaines personnes, le jeûne intermittent, quand on ne mange pas le matin, par exemple, C'est facilitant. ben ça ne peut pas nécessairement fonctionner pour tout le monde. Tu sais, Exactement. on a chacun des rythmes Oui, métaboliques. Puis c'est là, toi, où tu vas chercher la majorité des gens dans la possibilité d'implémenter quelque chose qui est accessible. exactement. C'est vraiment accessible. Puis c'est pas que c'est mauvais, le jeûne intermittent sur la santé métabolique, ça peut être intéressant. Puis on mange 300 calories de moins sur le jeûne intermittent par jour quelque part. Il y a une restriction calorique parce qu'on arrête de manger, par exemple, à 19 heures. Puis on sait que c'est le soir, du moins pour les Québécois, les Canadiens, où c'est une période de grande fragilité émotionnelle. Le soir, les gens se disent: «Ah,
je vais trouver réconfort dans les aliments. J'écoute mon émission. J'en fais un moment pour moi. Ce moment-là est associé à manger quelque chose, soit de craquant sous la dent. Il y en a des gens qui me disent, moi, c'est les chips, c'est pas le sucre. Bien, des chips, c'est de l'amidon, c'est quand même des glucides. C'est rare que c'est le gras le soir. C'est souvent des glucides d'absorption rapide. Tu sais, il y a quelqu'un qui partageait l'autre fois que, justement, tu sais, la fringale des chips ou les Oui, oui, craquelins, oui. c'est le bruit. Des fois, il y a des études qui sont faites. Intéressant. Il y a des études qui sont faites qu'il faut Oui. que le craquelin ou le chip fasse Oui. un certain bruit, puis que tu deviens accro aussi. Écoute, il y a tout Le craquant les sous sens, la hein? dent, bien, tous les sens sont exploités. Tu sais, la longueur en bouche, la saveur, le craquant, le visuel, l'odeur, tout ça fait en sorte qu'on peut déraper par rapport à la quantité d'aliments consommés. Puis une compulsion, c'est manger une grande quantité d'aliments avec un sentiment de perte de contrôle et une culpabilité qui s'ensuit. Donc, c'est ça dans les critères diagnostiques. Fait que toi, dans tes cohortes, tu dois avoir quand même des gens qui te font des confidences, là, tu sais, à travers Ouais, la vraiment. transformation. Tu as 4 semaines. Oui, 4 semaines, cohorte Qu'est-ce que stop t'en- au sucre. Écoute, c'est fou. Il y a une dame, elle a fait 3 fois le livre de 4 semaines. Elle a perdu 30 livres, 15 cm de tour de taille. On sait à quel point c'est quand le gras est logé au niveau de l'abdomen Oui. que c'est là où ça va vraiment changer la santé métabolique. Mais les témoignages de gens, les hommes dans ma cohorte qui m'ont dit « Mon médecin n'en revient pas, ma glycémie s'est normalisée à jeun le matin. » Donc, vraiment des impacts très importants sur l'énergie, sur le sommeil, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de bienveillance aussi, je dirais. Il y a des gens qui disent « Ah, ben moi, ça a été 4 livres, ça n'a pas été 10 livres comme les autres, mais je me sens mieux. » Puis ça, j'ai envie de dire, ben c'est ça le plus important. C'est pas tant le chiffre, ça balance, on s'entend? Mhm. Oui, parce que des fois, tu as des gens, disons, ils vont Oui. démarrer un sport, ils vont prendre de la masse musculaire, fait qu'il faut leur exact. expliquer. Puis tu as parfaitement raison de dire que le tour de taille, c'est ce qui est l'indice le plus important, hein, docteur Jean-Pierre Després. Ah, je l'adore, Jean-Pierre. Faut que tu l'invites sur ton balado. Oui, il est déjà là. Mais tu sais, Jean-Pierre, justement, me disait que, il dit, je comprends pas, il dit, moi, ça fait 20 ans, peut-être 25 ans, qu'il dit, faut mesurer le tour de taille. Tu sais, il faudrait que ce soit la première chose que quand tu vas chez le Plus médecin, que le c'est pas... poids, Exactement. je le sais. Oui. Plus que le poids. Donc, il faut vraiment, idéalement, les femmes 88 cm et moins, les hommes 102 cm et moins, diabétiques même 94 cm et moins. C'est ça qui est important, le tour de taille. Donc, moi, dans le livre, j'invitais vraiment les gens à mesurer leur tour de taille. Quand ils me disent, j'ai perdu 2 cm, 3 cm, 12 cm, 15 cm, c'est extraordinaire. On s'entend-tu qu'on est-tu fiers qu'on perd du tour de taille? Ah! Tu te sens svelte, tu te dis, il me semble que j'ai 20 ans. Là, j'ai retourné dans ma jeunesse. Exact. C'est pas facile en ménopause. Ça, combien de... Avec Dr. Lynn Desautels, notre amie Lynn, combien de femmes en ménopause? Le tour de taille prend 4 cm en moyenne à la ménopause. Puis c'est pas facile. Même des femmes qui ont toujours été minces, mon Dieu, ma taille s'épaissit, ma taille s'épaissit. Donc, c'est encore possible de réduire le tour de taille. Mais au-delà même du tour de taille, moi, c'est comment tu te sens. Ouais. Tu dors mieux, tu affrontes tes journées avec plus d'énergie. Bien, ça, je trouve ça vraiment important. Ils me disent, je peux jouer avec mes petits-enfants. Avant, j'avais pas l'énergie. Donc, c'est tout ça, le mieux manger, c'est de déborder des paramètres physiologiques aussi et de dire, bien, je me sens mieux dans ma tête. C'est la santé globale. Oui, la longévité en meilleure santé, pouvoir voyager plus longtemps. Donc, tout ça, c'est important aussi quand on regarde la qualité de la vie.